Frères et sœurs, chers amis, bienvenue pour cette deuxième semaine du parcours vers l'essentiel. Après une première semaine d'évaluation un petit peu des 5 piliers, des 5 essentiels de notre vie, nous allons approfondir plus précisément le premier pilier, le premier essentiel, celui de la prière. Je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous avez l'habitude déjà de la prière. Vous n'êtes pas des néophytes en la matière, mais nous avons tous des expériences très différentes de la prière. Des expériences qui parfois ont plutôt tendance à nous faire tomber, à nous décourager plutôt qu'autre chose. Alors le but est de revenir sur ce qu'est au fond, au cœur, la prière. Nous avons entendu maintes et maintes fois que Dieu est amour. Et cet amour est là pour nous ouvrir une relation avec lui. La prière est le lieu de la relation avec lui. Elle est essentielle et nous le voyons déjà pour Jésus. Rendez-vous compte, frères et sœurs, qu'au premier chapitre de l'évangile selon saint Marc, à peine Jésus a-t-il commencé à prononcer quelques paroles à propos du royaume et guéri quelques personnes, nous le voyons en prière. Au verset 35. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube, il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là, il priait. Vous rendez-vous compte que Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est en parfaite communion avec le Père et l'Esprit Saint, prend le temps sur cette terre de prier. Il en a besoin. Alors si lui le fait, nous ne pourrions pas faire moins que cela. Mais pour revenir d'abord sur l'enjeu de la prière, permettez-moi de commencer par une parabole, celle que reprend le Père René Luc, la parabole du voilier. Le Père René Luc un jour se trouve en Bretagne pour faire quelques prédications. Et il passe une journée à faire du voilier. Avec un ami, ils prennent un bateau, ils sortent du port au moteur, et une fois sortis du port, arrivés en pleine mer, ils éteignent le moteur, hissent les voiles et se laissent pousser par le vent. Intéressé de mener lui-même le bateau, le Père René Luc demande à prendre la barre, il la prend, et s'aperçoit qu'en fait, il suffit de très peu pour que la barre ne soit pas dans le bon axe, et qu'alors le vent ne s'engouffre pas bien dans les voiles, que le bateau finisse par s'arrêter et qu'il se mette à tanguer avec la houle. Autre expérience qu'il fait, de voir d'autres bateaux partir à d'autres caps, même parfois plus vite que lui, mais il s'aperçoit qu'ils sont au moteur. Ces deux expériences lui permettent de penser à deux choses. La première, que dans notre vie, nous avons la possibilité d'utiliser nos propres forces. Comme pour un bateau, nous pouvons utiliser le moteur. Mais ces propres forces sont limitées. De la même manière que pour le moteur, il faut de l'essence. Et lorsqu'il n'y a plus d'essence, on est obligé de ramer. Nos forces sont limitées, donc on peut aussi choisir d'utiliser d'autres forces que les nôtres. Pour le marin, il va utiliser le vent. Pour nous, nous pourrions utiliser Dieu. Et pour cela, le marin, lui, dresse les voiles et oriente son bateau de telle sorte que le vent puisse s'engouffrer dans les voiles. Et ensuite, il doit faire dépendre son cap du vent, et il sait que sa vitesse ne dépendra aussi que de la force du vent. De la même manière, avec Dieu, dans notre relation à Dieu, si nous choisissons de nous appuyer sur lui, il va falloir aussi lui abandonner la direction et la vitesse à laquelle nous allons. Autrement dit, notre relation d'amour avec Dieu signifie que nous devons d'une part lui faire confiance, de la même manière que le marin sait qu'il peut faire confiance au vent, nous savons depuis plus de 2000 ans que nous pouvons quand même faire confiance au Seigneur, même si au fur et à mesure de votre vie nous avons de jour besoin de le réexpérimenter, mais nous avons aussi besoin de nous abandonner à Dieu, de savoir que nous ne maîtrisons pas tout et qu'il va falloir faire avec lui. Non pas se résigner, mais apprendre à le laisser maître de notre vie. Eh bien, la prière est là pour cela. La prière est ce lieu d'apprentissage et celui où nous nous confions à lui, nous lui remettons la barque de nos vies. Le but étant, ultimement, de déployer notre communion avec lui. La prière est donc un temps de communion avec Dieu, où nous le laissons souffler, où nous le laissons mener notre vie. Elle n'est donc pas une relation marchande, où je donne quelque chose pour recevoir. Elle n'est pas une relation de travail, où je dois commencer par lui faire plaisir. Elle est une relation d'amitié, d'amour avec Dieu.
Malheureusement, quand nous parlons de la prière, il y a un certain nombre d'obstacles qui peuvent nous empêcher de prier et qui sont un peu autour de nous. Le premier obstacle de la prière, c'est celui d'une conception erronée de la prière. Combien de fois nous avons pu ne pas réussir à nous mettre à prier parce que nous avons l'impression que la prière ne sert à rien, que finalement ça ne change rien à nos vies. Parce que nous attendons d'abord de la prière qu'elle nous donne quelque chose, une sorte de retour sur investissement. Mais ce n'est pas ça la prière. La deuxième chose qui nous freine dans la prière, c'est le fait que nous avons besoin, pour nous rassurer, de pouvoir quantifier, de pouvoir mesurer, de pouvoir toucher, de pouvoir sentir. Or, la prière n'est pas un lieu d'expérience scientifique. Elle est un lieu, je le disais, d'abandon et de confiance. Donc, cela veut dire d'accepter de ne pas tout maîtriser, cela veut dire d'accepter de ne pas mesurer. Et combien de fois, frères et sœurs, nous sortons de notre prière en ayant l'impression d'avoir mal prié, parce que nous avons l'impression que nous n'avons rien reçu. Ça, c'est un deuxième élément. L'impression d'une impuissance totale et qui fait que nous nous disons que la prière ne sert à rien. La troisième idée qui nous passe par la tête est liée à nos échecs. Les échecs de notre vie, les échecs de notre relation avec Dieu, l'impression que les saints sont tellement plus hauts que nous que de toute façon nous n'y arriverons jamais, que ce n'est pas pour nous, que nous ne sommes pas des religieux ni même des prêtres, et que donc la prière, c'est vraiment pas fait pour nous. Alors que dans une relation avec Dieu, l'enjeu n'est pas de savoir à quel échelon on se trouve. L'enjeu est simplement de cultiver cette relation, d'entrer en fait dans la gratuité de la relation. Ça, c'est les trois grands éléments qui peuvent déjà nous empêcher de prier. Mais je pense que pour une part, vous avez réussi en partie à les dépasser. En revanche, après, quand nous entrons dans la prière, quand nous nous disposons à la prière, nous avons besoin de garder un cœur vigilant. Un cœur vigilant parce que ce cœur est mis à rude épreuve. Voilà que aujourd'hui, je me mets à prier avec un grand élan du cœur. Et à peine me suis-je mis en prière que patatras. Arrivent en moi toutes les pensées de ce que je dois faire pendant la journée. Et là, subitement, j'ai l'impression d'être le king de l'organisation. De savoir exactement comment je vais voir placer ceci, cela, mon travail, le ménage, la cuisine, le temps avec les enfants, le temps avec mon mari. Je sais exactement comment je vais tout organiser. Ou alors, subitement, je me prends à repenser à une violente colère que j'ai eue suite à une altercation, à une conversation un peu vive avec un de mes collègues de travail. Et voilà, je me désespère parce que je m'aperçois que j'ai beau vouloir prier, j'étais beau être dans de bonnes dispositions, ça parle en moi, ça se bataille en moi. En fait, lorsque je prends le temps de me poser, c'est comme si le chat était parti et alors les souris de ma mémoire et de mon imagination se mettent à danser. En fait, c'est tout à fait normal que nous soyons ainsi distraits. C'est tout à fait normal parce que, habituellement, nous ne prenons jamais de temps pour nous arrêter. Nous courons à droite et à gauche. Alors notre esprit n'a pas le temps de se poser. Notre esprit n'a pas le temps de prendre du recul. Donc dès que nous lui laissons un peu de place, hop, il envahit. Il envahit tout notre être. Ça veut peut-être dire qu'il faudrait qu'on prenne du temps pour ça. Ça serait peut-être bien. La deuxième chose, c'est la réaction pratique. Parce que quand même, nous sommes dans la prière. Alors comment on va faire? Ne pas se décourager. Puisque la distraction est tout à fait normale, dès que nous nous rendons compte que nous sommes distraits, eh bien nous nous tournons vite vers le Seigneur. Nous nous retournons vite vers lui, sans commencer même à chercher en nous disant mais comment je suis passé de la prière à ma distraction, à cette conversation? Non, je coupe tout ça. Éventuellement, en quelques mots, mais très rapides, je confie au Seigneur cette distraction, cette colère, cette inquiétude, cette angoisse que j'avais et qui m'occupait l'esprit. Parce que le Seigneur n'est pas indifférent à tout cela. Et lui donner, c'est une manière de lui confier. Mais après, je passe à autre chose. Sinon, le diable pourrait bien revenir là-dessus et utiliser ma bonne volonté pour me faire rester sur ma distraction. La deuxième chose qui nécessite une vigilance de la part de mon cœur, c'est la sécheresse. Combien de fois nous arrivons à la messe, nous allons à la confession, nous prions le chapelet d'une manière tellement mécanique qu'en fait nous nous disons que nous y allons sans cœur. Et que du coup ça n'a pas de valeur, ça n'a aucun prix. Que en fait nous faisons même figure d'hypocrite.
Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que je prenne vraiment le temps de prier, que je prenne vraiment le temps d'aller à la messe, quand vraiment je suis là, quand vraiment j'en ai envie, pour pas faire l'impression, pour pas me donner bonne conscience, mais être vrai dans ce que je fais, être sincère. En fait, il ne faut pas oublier, c'est vrai, que les sentiments sont très puissants. Et donc si j'ai un élan du cœur qui me pousse à prier, c'est clair que ça va m'aider à prier. De la même manière que si j'ai un élan du cœur qui me pousse à aimer mon mari, ma femme, mes enfants, c'est clair que ça va m'aider à les aimer. Mais l'amour ne se nourrit pas seulement de nos sentiments. L'amour se nourrit aussi de notre fidélité. Et la fidélité, ça signifie être présent à l'autre, même si je n'en sens pas en moi l'élan. Je suis présent à l'autre parce que je me suis engagé envers l'autre. Je lui ai dit que je serais là tout le temps. Je lui ai dit que je penserais à lui. Et puis en plus, la fidélité m'aide à me décentrer de moi-même. Frères et sœurs, quand je suis encore en train de me dire que je n'ai pas beaucoup d'élan du cœur pour prier le Seigneur, en fait, je suis encore tourné sur moi-même. Or, ce qui intéresse le Seigneur, c'est que je me détourne de moi pour le regarder lui. Est-ce que ce n'est pas une belle preuve d'amour lorsque, au contraire, plutôt que d'attendre l'élan du cœur pour aider notre enfant, pour lui être attentif à notre épouse qui a besoin que nous l'écoutions, plutôt que d'attendre cet élan du cœur, je sois là malgré tout et que j'essaye de faire l'effort. Parce qu'en faisant l'effort, je lui montrerai que malgré mon sentiment, ce qui compte plus encore pour moi, c'est de vouloir être là. Que donc, pas seulement mon sentiment, mais ma volonté soit là. Ma fidélité me demande ma volonté. Quand j'aime, j'aime avec toute ma personne, pas seulement avec mon sentiment. Quand je prie avec toute ma personne, donc aussi avec ma volonté, qui m'aide à être fidèle. Distraction et sécheresse demandent la vigilance de notre cœur. Après, le catéchisme nous dit qu'il y a deux lieux où le diable peut venir nous ébranler. Le premier, c'est en nous faisant douter. Douter de l'utilité de la prière, douter de la bonté de notre prière, est-ce que nous prions bien, douter que c'est vraiment le moment où il faut le faire, douter de l'importance de la prière. Oui, nous pouvons arriver en priant, mais en fait en n'étant pas vraiment convaincus dans notre cœur. Alors, dans ces cas-là, ce que nous pourrions apprendre à faire, c'est commencer notre prière en faisant un acte de foi. Et l'acte de foi, je vais le poser en disant une parole. Pourquoi ? Parce qu'en disant une parole, je vais briser le doute que le diable est en train de mettre dans mon cœur. Parce que le diable ne sait pas ce qui se passe dans ma tête. Donc si je dis dans ma tête, il ne l'entend pas. Il ne peut qu'essayer de deviner mon attitude. Mais si je le dis, il va l'entendre. Et donc il va comprendre que je suis en train de lutter contre le doute. Donc dans ma prière, je peux commencer en disant « Jésus, je crois que tu es présent. Jésus, je crois que tu travailles mon cœur. Jésus, je crois que tu es là. Jésus, je crois que tu aimes ce temps que je prends pour toi. » Et même si on ne se sent pas très convaincu en soi-même, mais le fait de le dire, ça signifie au Seigneur que nous voulons croire, que nous voulons apprendre à croire. C'est lui qui nous aide à croire. La deuxième tentation, c'est celle de l'acédie. L'acédie, ou encore on pourrait dire la paresse, même si le terme est un peu plus faible. En fait, c'est le fait qu'au fur et à mesure du temps, nous pouvons nous habituer et avoir l'impression que nous menons une bonne vie spirituelle, que nous sommes habitués, que nous avons déjà franchi certaines étapes, que c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces, et que même si de temps en temps on fait une petite entorse à notre prière, dans le fond ça va. Et en fait, peu à peu, de manière insidieuse, le diable commence à nous écarter de Dieu, et nous perdons du goût, nous perdons l'envie, nous nous disons que ça ira mieux demain, qu'on s'en occupera demain. En fait, c'est une espèce de négligence qui crée en nous une impression de dépression. Et alors, quand on est dans la dépression, on a envie de rien faire. On a envie de laisser tout tomber. On se dit, on verra. Le problème, en fait, c'est que ce démon-là est très puissant. Et que pour se défendre, eh bien, la meilleure manière, c'est d'attaquer. D'attaquer en reprenant quelques décisions, de prier de manière plus rigoureuse, c'est-à-dire de ne pas négliger notre temps de prière, d'essayer d'y être le plus présent possible, de vérifier aussi si finalement, de fil en aiguille, on n'a pas laissé notre cœur s'attacher à l'écran, à l'argent, à la nourriture, à certaines relations qui ne sont peut-être pas très bonnes pour nous, et ainsi de suite. Le manque de foi et l'acédie. Moyennant quoi, avec cela,
eh bien nous pouvons chercher au quotidien à combattre, à lutter pour ne pas désespérer et cultiver ce temps de communion avec Dieu. Parce que c'est ça l'essentiel, d'être en communion avec lui. On n'est pas toujours très bon juge de la qualité de cette communion, mais on peut en tout cas creuser en nous le désir de la communion. Que l'Esprit Saint nous bénisse chacun d'entre nous dans cette semaine, qui nous aide à revoir l'importance de la prière comme lieu de communion avec Dieu, qui nous aide à fortifier en nous le désir de le rencontrer dans la communion, le désir de lui laisser la main sur cette communion, sur cette prière, que nous soyons devant lui confiants et abandonnés. Amen.